de Manchester, par exemple, pour les derniers en date, ont suscité. Est-ce que ça veut dire que dans les consciences collectives, d'une certaine façon, l'Iran reste le principal argentier de la terreur dans le monde? Pas seulement dans les consciences collectives, il l'est. Et par conséquent, pour beaucoup de gens, en particulier en Occident, finalement, ce qui s'est passé en Iran, pour parler simplement, pardon, c'est un peu l'arroseur arrosé. Autrement dit, d'ailleurs, même le président Trump l'a dit. Quand on finance le terrorisme mondial, et en particulier au Proche-Orient, on ne peut pas s'étonner si on en devient soi-même victime. Voilà, Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, qui a qualifié cette réaction de répugnante. Ça vient d'être publié. Oui, mais effectivement, tout le terrorisme est toujours... il faut toujours condamner le terrorisme, et il est inacceptable. Le terrorisme est toujours inacceptable. Mais c'est vrai, d'un autre côté, que l'Iran lui-même finance le terrorisme. L'Iran lui-même soutient des organisations terroristes chiites à travers le Proche-Orient et dans le monde également. On l'a vu par exemple en Amérique latine, en Argentine, etc. Donc lorsqu'on entend Sharif, le ministre des Affaires étrangères iranien, parler de la lutte contre le terrorisme, on a l'impression d'entendre Al Capone qui parle de la lutte contre la mafia. Ouais, donc c'est en sous-main aussi l'Iran qui paye là d'une certaine façon sa participation en Irak, en Syrie également. Je pense que c'est plutôt aussi une des conséquences du fait qu'il y a eu cette décision de Trump lors de sa visite au Proche-Orient de véritablement isoler l'Iran et de finalement booster l'Arabie Saoudite et les pays sunnites qui eux-mêmes ne sont pas innocents dans la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsque Donald Trump a dit finalement, il a signé cet accord militaire énorme avec l'Arabie Saoudite en disant maintenant vous êtes tous contre le terrorisme alors que l'Arabie Saoudite fait partie du problème également et soutient le terrorisme sunnite pas chiite comme celui de l'Iran, il y a là aussi une des conséquences du fait que les pays sunnites extrémistes se sentent un peu protégés par les États-Unis et cela remet sur la table justement cette lutte fratricide entre les sunnites et les chiites, entre les Iraniens et les Saoudiens. Merci beaucoup Emmanuel pour ces précisions.